écoutez Lilou et Mélodie pour vos tout-petits, un podcast créé par deux éducatrices qualifiées et passionnées qui vulgarisent l'éducation des 0-12 ans. Les propos exprimés dans ce podcast relèvent d'expériences et d'opinions personnelles dans le but de divertir et pousser à la réflexion pour encore mieux accompagner vos tout-petits. Les avis et conseils ne remplacent en aucun cas les recommandations de professionnels de la santé ou vos intuitions en tant que parent ou tuteur. Nous basons nos réflexions sur le fondement de l'approche bienveillante, le programme éducatif du ministère de la Famille, nos formations suivies hors curriculum et nos expériences professionnelles. Nous prenons en compte également que chaque enfant et chaque parent est unique. Bonne écoute! Yay! Bon, we did it! Bienvenue à l'épisode 1! Yeah! Bienvenue, on est Lilou et Mélodie. Hey! Pour vos tout petits. Puis c'est le tout premier enregistrement du premier épisode. Première fois qu'on enregistre ça, nous autres. Première fois qu'on fait ça. On l'a pas enregistré Non. une autre fois, puis Mais que c'était non. vraiment un peu long, puis qu'on partait sur 1000 sujets en même temps, puis que c'était un petit peu étourdissant. Non. Non! Ben non. On n'est pas de même, nous autres. Mais non! Fait que là, dans le fond, on revient, mais plus concis. On essaye, on va essayer. On vous promet rien, mais C'est- ce qui va être donné aujourd'hui vous sera offert. En 30 minutes où c'est gratuit. Ben aujourd'hui, on parle de quoi pour le premier épisode? Mais je trouvais bon qu'on parle de des types d'éducation parce que dans le fond, on va vous montrer quel genre d'éducation que nous on va prôner pendant tout le reste des saisons Exact. jusqu'à la fin de l'éternité. Fait que on voulait faire comme une espèce de petit tour justement là-dessus. Exact. Donc, les types d'éducation, on parle de ce qu'on nous a appris, de qu'est-ce que sont les 4 types d'éducation qui existent. Mais on va parler aussi des penseurs, de certaines personnes qui ont créé des programmes éducatifs aussi, qui sont devenus très populaires dans le monde. Puis on va vous parler aussi de nos expériences personnelles avec les types d'éducation. Puis je veux juste commencer par dire que peu importe le type d'éducation que vous offrez à vos enfants, vous allez probablement les traumatiser. Inévitable. C'est sûr et certain. On a tous des traumatismes à quelconque niveau, tu sais. Vous êtes probablement traumatisés de vos parents. C'est sûr et certain. Même si c'est des petites affaires. Honnêtement, genre, combien de personnes, notez en commentaire, c'est quoi vos anecdotes, mais combien de personnes ont été traumatisées, là? Genre que tu t'en rappelles encore aujourd'hui, qu'à 4 ans, t'as pas eu la Barbie que tu voulais. Ou tu t'es fait frapper les fesses parce que t'avais fait une crise parce que tu voulais pas dormir. Ah ouais, puis des fois, c'est des petites affaires, des petites niaiseries qu'en tant que parent, tu t'en rends vraiment pas compte, mais pour l'enfant, c'était genre la pire chose qui pouvait pas arriver. Ben oui, vraiment. Puis souvent, en tant que parent, on va vouloir, vu qu'on est traumatisé de nos parents à nous, on va vouloir faire le contraire avec nos enfants à nous. Mais souvent, en faisant ça, on va pas amener une approche qui est démocratique et saine nécessairement parce qu'on veut faire la bonne chose, c'est sûr. On a toujours les meilleures intentions en tant que parents. Toujours, là. Je dis jamais que les parents ont des mauvaises intentions avec leurs enfants. On fait tout le meilleur avec les connaissances qu'on a puis le vécu qu'on a. Ça, je pense qu'on peut mettre ça au clair, genre. On juge pas la technique que vous avez choisie, on juge pas Ben non. quoi que ce Puis soit. même Parce nous, que on va traumatiser nos enfants, là. Oui! c'est ça qu'on essaie de dire. C'est pas un jugement envers vous, c'est un jugement envers tout le monde. Tout le monde est dans le même bateau. Et nous-mêmes inclus. Tout le monde va traumatiser tout le monde. Puis dans le fond, c'est juste que on veut donner les meilleurs outils à notre enfant pour gérer ces traumatismes-là plus tard. Yeah! That's C'est it. tout, tu sais. Créer un équilibre. Voilà. Puis en plus, les traumatismes, si c'est dans la petite enfance, je parle de comme 0-3 ans, parce qu'après ça, là, tu commences à avoir des souvenirs. Si tu as des traumatismes dans ce moment-là, c'est vraiment difficile d'aller déconstruire après comment t'es en thérapie. Fait que, tu sais, il faut faire attention. Parce qu'on n'a pas de souvenirs. C'est ça, on n'a pas de souvenir de ça. Fait qu'il faut faire attention à ces moments-là. Mais autrement que ça, faut que tu laisses des bons outils à tes enfants plus tard. Bref. Fait que celui-là, cet épisode-là, l'épisode 1, il va être plus théorique, mais on va slacker un petit peu après. Ouais. Parce que là, ça a comme pas le choix d'être théorique, cet épisode-là, parce que c'est quand même des catégories quand même assez précises. Oui. Fait que, tu sais,
Après ça, on va parler de d'autres sujets plus relax ou genre des mythes ou des affaires comme ça qui entourent l'éducation. On peut aller un Mais peu là- plus dans les opinions aussi après, tu sais, par rapport à des enjeux sociaux, Des expériences, des choses comme ça. traite des enfants. Fait que bref, combien qu'il y a de types d'éducation, Lilou? Ben, à l'école, ils nous en ont montré 3 principaux. Nous, on a fait nos études là-dedans, dans le développement de l'enfant. Puis maintenant, on dit qu'il en existe 4. Donc, quels sont Tu m'as appris ça tantôt en plus. Ouais. Je savais pas qu'il y avait le 4e, puis ça fait du sens. Dans le fond, t'as le démocratique. Nous, notre podcast, il va être basé sur le démocratique. C'est ça qu'on a appris à l'école, c'est ça qu'on applique dans des CPE. Il y a le laxisme, qu'on appelle aussi permissif. Permissif, Il y ouais. a le autoritaire, puis le nouveau. Désengagé. Puis dans le fond, le laxisme permissif, lui, dans le fond, c'est vraiment des opposés. C'est un spectre, dans le fond. T'as le laxisme permissif qui est à l'extrémité, qui est, lui, dans le fond, c'est le parent, la personne qui Responsable de le l'enfant. responsable de l'enfant, le tuteur, va se mettre pas plus bas que l'enfant, mais va laisser un peu l'enfant faire ses propres choix, ses propres décisions. C'est un petit peu free for all, en Oui, guillemets. oui, l'enfant est le roi dans le laxisme permissif un peu. Tu sais, C'est tout guidé par lui. il est de capable base. de faire ses propres choix, il est capable de, tu sais, c'est la mentalité de vraiment, tu fais confiance à ton enfant à 100%, tu sais. Puis ton enfant, il va apprendre de ses erreurs, puis c'est correct, puis tu sais. Tu lui laisses faire des erreurs même si c'est pas bon. Mhm, mhm. Qu'il découvre par lui-même, genre que c'est pas comme ça que ça fonctionne ou des choses Exact. Mais faut pas le confondre avec le désengagé, justement, qui est le 4e, qui va être le parent plutôt absent, qui démontre pas comme l'intérêt d'aider à l'évolution de son enfant. Tu sais. Parce que ne pas être là a un impact, veux pas. Ben, c'est Fait que, le pire impact que tu C'est peux le avoir. pire impact, mais tu sais, genre, ça va... Dans l'éducation de ton enfant, ça t'as un impact, même si tu décides de « Ah, je suis pas prêt à être parent, je me recule Mhm. ça a quand même un impact, puis ça cause quand même des problèmes en bout de ligne, tu sais. Ben oui. Mais je veux juste pas qu'on confonde le permissif puis le désengagé, justement, parce que le permissif, oui, va laisser son enfant aller par lui-même, va être permissif, le nom le dit, tu sais. Donc, va souvent dire oui, va pas être dans la limitation, va vraiment inviter l'enfant à explorer et tout. Mais il sera pas tellement là pour créer... Il y a pas vraiment d'encadrement pour le permissif. C'est tu sais. ça. Tandis que l'autoritaire, lui, c'est de l'encadrement, suivre des étapes Mhm. par étape, puis je suis l'adulte, c'est moi qui connais les choses, puis c'est moi que tu dois écouter. Le autoritaire, C'est ouais. ça, le autoritaire que, dans le fond, l'enfant Qui est a comme comme les beaucoup de deux, moins de place. Qui est extrêmes. les deux pôles Opposé. opposés. Puis dans le milieu, t'as le démocratique. Yeah! Qui est quoi, Lilou? The best one! The best one! Mais c'est l'équilibre, tu sais. Le démocratique, c'est justement ça. T'es égal à ton enfant, t'es pas au-dessus, t'es pas en dessous. Tu traites l'enfant comme ton égal, tu as un respect pour l'enfant, pour son développement, pour ses étapes de développement. Chaque enfant est unique, chaque enfant a droit de se développer à son propre rythme, tu sais. Je trouve que le mot qui ressort le plus pour décrire le style démocratique, c'est compromis. Mhm. Tu fais des compromis avec ton enfant pour que ce que lui veut faire, ça t'arrange toi, Ouais. pour que ça vous arrange vous deux, en fait, puis que les deux puissent faire. Oui, tu sais, mettons, Comme ils c'est veulent. un peu c'est vraiment un mélange de permissif puis d'autoritaire parce que tu vas permettre à l'enfant de suivre ses intérêts, de faire des activités qu'il a envie de faire, Donner Mais- son opinion. tu vas l'encadrer là-dedans. Tu vas y mettre un cadre, tu vas l'aider, tu vas être présent. Tu sais, l'adulte est présent dans un type d'éducation Il accompagne démocratique. beaucoup. Oui. Il est Tu là laisses pour l'enfant faire ses encourager. propres il est- découvertes, mais tu Mhm. l'accompagnes. Mhm. T'es toujours disponible, puis tu fais des interventions. Il y a des interventions dans le type démocratique aussi, tu sais. Mais c'est une démocratie, tu sais, c'est dans le sens comme on va prendre en compte les opinions, les intérêts, les émotions des enfants autant que des adultes. Verbaliser beaucoup ce que l'enfant fait, Mhm. qu'est-ce qu'il ressent. Toi, t'as eu quoi comme éducation, toi?
Ben, petite enfance, avant que mes parents se séparent, en fait, c'est 0,5 ans, là, fait que c'est vraiment la petite enfance. Très démocratique, là. Moi, j'ai une mère qui travaille qui est directrice de CPE également. Fait que, tu sais, j'ai vraiment eu cette petite enfance comme parfaite, là. Je peux tellement pas me plaindre, là. Je sais, tu sais, elle me raconte que à chaque fois qu'elle me voyait dépasser un étape du développement, elle me préparait déjà pour dépasser la prochaine, tu sais, vu qu'elle connaissait ces trucs. Ouais. Fait que... C'est important d'être informé quand même sur les bases. Vraiment, vraiment. Puis une fois que mes parents se sont séparés, puis la vie de parent monoparental, ça peut être vraiment compliqué, difficile, c'est toute une adaptation, tu sais. Puis c'est un petit peu transformé. Du côté de mon père, c'était un peu plus autoritaire, puis du côté de ma mère, c'était beaucoup plus permissif. Donc, Mais quand ils étaient ensemble, les deux étaient démocratiques. Quand même, ouais. Mais tu sais, mon père a toujours été un peu plus autoritaire quand même, mais ça restait que ma mère était là. Donc, fallait qu'il soit d'accord, tu sais. Ouais. Quand t'es le seul parent qui prend la décision, ben c'est toi qui décides, tu sais. Donc, t'as ton instinct de parent qui entre en jeu, tu sais. Puis c'est aucunement comme une critique là, qu'on fait en ce moment sur nos styles parentaux qu'on a vécu, comment on a été élevés. C'est vraiment juste c'est vraiment notre expérience, en fait, qui nous aide à faire notre processus mental de qu'est-ce qui est quoi. Puis, turns out, on est des adultes assez équilibrés. Quand même respectable, là. Oui! Oui! Vraiment. Puis, tu sais, pour moi, le fait que j'ai vécu un peu les deux pôles, un peu plus tard dans ma vie, c'est pas comme si je l'ai vécu dans la petite enfance. Je pense que ça l'a aidé à ce que je sois pas... à ce que T'as sûrement été capable de beaucoup mieux gérer la situation. Oui, je pense que oui. Ça t'affecte moins d'avoir deux styles différents en même temps. Non, mais c'était complètement différent, là. C'était complètement différent. C'était vraiment le père de semaine à mère de fin de semaine. Tu sais? C'est fou, c'est l'inverse d'habitude. Ouais. Ouais. Mais c'est parce que mon père a déménagé à Montréal, puis ma mère était dans le Grand Nord. Fait que ça me Ça t'arrangeait plus, toi. Je préférais aller à l'école en ville, tu sais. Ouais. Marcher 5 minutes pour aller à l'école au lieu de prendre l'autobus scolaire jaune qui te donne mal au cœur. Moi, je tripais avec les bosses en arrière de moi. Eh, moi, ça me donne mal au cœur. C'était nice. Oh, le nombre de fois que j'ai vomi. Mais quand t'es enfant, t'as moins le mal de cœur facile. Là, je me balance dans un parc puis j'ai mal au cœur près d'eux. Tu me niaises? Moi, je buvais du jus d'orange, je vomissais. Je sentais le parfum à ma grand-mère, je vomissais. On s'arrêtait trop sec, je vomissais. Mais voyons donc! Je te jure! Moi, être assis en arrière, là, même aujourd'hui, j'arrive pas, là. Ben voyons donc. Oh, dans les voyagements, là, tu sais, mettons, des fois, je prends des Amico Express, puis je fais vraiment la petite princesse. Je suis comme, est-ce que je peux me sortir ma masque? Sinon, moi, ça allait tout tomber. Il va vomir partout! Sur toutes vous! Shotgun! Adulte équilibré! Oh my god! Moi, j'ai eu une enfance quand même très démocratique. Maman, quand elle a su qu'elle était enceinte, elle a fait toutes les recherches inimaginables. Puis, moi, il y a des exemples que j'aime bien, c'est clair que je vais répéter avec mon enfant. Là. Il y avait un exemple, quand je voulais un nouvel animal de compagnie, il fallait que je fasse une présentation PowerPoint pour prouver que j'étais prête et responsable pour m'occuper de cet animal-là. Fallait que j'explique qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça mange, comment s'en occuper, comment entretenir la cage. Voici les rats, il y en a de telle couleur et de telle couleur. Je me rappelle, j'avais mis des petites images de tous les types de couleurs de rats. Ça te responsabilise, puis ça te pousse à avoir plus d'informations sur ton intérêt qui est déjà là. Tu sais? Puis tu sais, dans le fond, il y a rien de plus démocratique. Parce que là, c'est comme... Montre-moi... attends. Ouais. C'est le troisième animateur ici, M. Ludwig. Lui, j'ai pas eu à faire de présentation, par contre. Je l'ai acheté avec ma propre argent. C'est le meilleur chat, vraiment. C'est le meilleur chat. Je suis vraiment contente qu'il soit venu. Oui, Loubies. Disturber. Mi amour. Son surnom, c'est Loubies. Pour une raison
quelconque. Je sais pas. Ça ressonne pas tant que ça comme Ludwig, mais... Ben, moi aussi, mon mais chien... bienvenue à l'épisode, mon beau Ludwig. Mon chien s'appelle Ricardo, puis son surnom, c'est Bobby. Bon, gars. Rendu là. C'est ça. Je le nomme vraiment de tous les sons possibles. Il y a un autre exemple, pour revenir à notre sujet, un autre exemple que j'aime beaucoup, que je vais retenir pour mes futurs enfants, c'est la règle des 3 chances. Fait que si je voulais quelque chose que ma mère était pas d'accord, j'avais 3 chances pour y faire changer d'avis. Fait que je préparais mes arguments, je préparais comme mes trucs, puis là, j'allais y présenter mes, C'est excellent. mes arguments pour avoir ma Barbie qui sentait les fraises. Fait que toi, quand t'es arrivé au texte argumentatif au secondaire, c'était pas un problème. J'étais prête. C'était pas un problème. J'étais prête. Comme jamais. Ça fait 15 ans, je me pratique. Là, c'est comme si j'avais 15 ans, par contre, dans ton histoire. Ah ben, en tout cas, prêt. À peu près. Hein. Texte argumentatif. Ah oui, j'avoue, parce que ça, on va d'accord. Bref. Fait que sous cette branche démocratique, il y a quand même des sous-catégories. Oui, Avec des penseurs puis des pionniers de type d'éducation. exact. Il y a quand même des écoles qui ont ouvert avec ce genre d'éducation-là, un peu partout dans le monde. Puis on va commencer avec le plus populaire, qui est le Montessori. Tout le monde a déjà entendu de nom Montessori au moins, partout. au Puis, minimum. est-ce que tu sais pourquoi c'est slappé partout, ça, le Montessori? Pourquoi? Il a pas été registered nulle part. Fait que tout le Non. monde met Montessori sur n'importe quelle Christie d'affaires C'est pas vrai. parce qu'ils ont le droit. Puis les gens, ils font « Ah, Montessori, oui, oui. » Puis ils vont acheter... Ils pensent que c'est bon parce que c'est parce que Montessori. Ouais. Fait que faites attention, ça peut être un scam, ça peut être enregistré nulle part. Fait qu'ils peuvent mettre Montessori sur n'importe quelle cochonnerie. C'est vraiment Coco bon Lemon, comme genre. information, actually. Coco Melon. Coco Lemon. On se fait un autre channel de chansons insupportables qui Lemon. s'appelle Coco Lemon. Le melon ou le citron. Petit melon, là, là. Ah, je suis plus capable. Ah, terrible. Fait que bref, ça peut être étalé sur n'importe quel truc. Dans le fond, Montessori, c'était censé être pour la classe pauvre. Puis maintenant, c'est pour la classe riche Ouais, et blanche. oui, très. Fait que ça, je trouve ça vraiment poche, parce que dans le fond, c'est ça, elle voulait aider, Montessori voulait aider les personnes avec des difficultés d'apprentissage puis des situations de handicap. Puis tous les jeux qui sont dans une classe Montessori, dans le fond, de quoi une classe Montessori aurait l'air, c'est des choses qui ont l'air quand même très naturelles. C'est Des jouets tous en les bois. jouets, des jouets en bois, des choses qui viennent quand même des matériaux naturels. Ouais. Fait que tu sais, très lumineux, c'est très esthétique. C'est pas fait en Très plastique. bien là. rangé. Pas de plastique, pas de technologie. C'est pas plein de couleurs partout. C'est ça, des couleurs quand même très naturelles, Très très neutres. Mais c'est extrêmement bien organisé. Mhm. Puis dans le fond, eux autres, c'est des cohortes de 3 ans. OK. Fait que tu sais, t'as de 0 jusqu'à 3, de 3 jusqu'à... et ainsi de suite. Puis, dans le fond, l'enfant de 1 an peut voir l'enfant de 2 ans, qu'est-ce que lui a à atteindre comme objectif. Puis, tu sais, regarder l'enfant travailler puis apprendre un petit peu des autres. Oui. Par contre, qu'est-ce que je trouve un petit peu plate, mais cool en même temps, c'est que c'était très axé sur le individuel. T'as pas le droit d'interrompre un enfant qui est en train de faire quelque chose parce que ça le scrape dans sa concentration. Puis le rôle de l'adulte ou le professeur qui est là, c'est vraiment, excusez l'expression en anglais, mais genre a fly on the wall. Mhm. Fait que t'es pas là pour interagir vraiment avec les enfants tant que ça ou comme proposer surveilles. des idées. Tu surveilles, puis tu fais juste comme sûr qu'il ait fait toutes les activités qui sont dans l'espèce de curriculum, là, en guillemets. Mais les activités sont quand même assez fermées ou ouvertes en général? C'est quand même assez fermé parce que c'est les jeux qui ont été créés par Montessori. C'est ça. La Puis majorité ça du temps, doit oui. vraiment respecter les normes Montessori. Mais c'est ça, c'est quand même assez strict, honnêtement. Genre, on pense Montessori, on pense justement comme on apprend par le jeu, on fait ci, on fait Ouais. ça. Mais c'est quand même très strict quand tu regardes vraiment les bases.
Puis, C'est les sad beige babies. sad beige baby, oui, exactement, c'est ça, pour vrai. Ouais. C'est les sad beige baby. Puis, qu'est-ce que je trouve fou, c'est que je peux comprendre aussi, mais il n'y a pas de fiction qui est permis. Puis, mon chat est en train de nous déranger. Il n'y a pas de fiction, puis il n'y a pas de jeu symbolique. Ça, fait qu'il n'y a pas de petites complètement fou. cuisinettes, il n'y a pas de petits... Fait que c'est vraiment comme basé sur, bon, l'art, la science... Parce que, tu sais, l'enfant, il apprend par le jeu, mais il apprend en imitant. Fait que de pas permettre le jeu symbolique est tellement une partie importante du développement. Ben, c'est ça. Fait que c'est ce que je trouve un petit peu étrange de cette façon de faire. Mais bon, c'est quand même plus axé sur d'autres choses qui sont tout aussi importantes pareil. Mm-hmm. Puis ça veut pas dire que l'enfant ne peut pas aller jouer à papa, maman chez eux, tu sais. Ouais. Mais bref. À part si un papa, maman Montessori. Aussi. Mais c'est ça, il y en a beaucoup qui font de l'école à la maison avec ça. Mais tu sais, il faut en prendre puis en laisser. Là. Mais oui, c'est pas le diable là, incarné. Là. Ouais, c'est ça. C'est... Puis après ça, t'as la technique Steiner, qui s'appelle aussi l'approche Waldorf. Puis eux Blair autres, c'est vraiment Waldorf. très hands-on. Fait que t'apprends en expérimentant toi-même. Il y avait pas le droit à la technologie. Puis si je me trompe pas, c'est eux qui proposaient que l'enfant ait même pas accès à de la technologie avant ses teens. Ouais. Pas de techno jusqu'à temps que tu sois ado. OK. C'était ça leur motto. Puis dans le fond, eux autres, ils voulaient vraiment que tu apprennes par tes intérêts, parce que quand puis avec tes sens, puis que tu sois passionné par ce que tu apprends. Parce que Oui. c'est là que tu vas comme le plus absorber l'information. C'est des jeux qui peuvent être dirigés par le prof, contrairement à Montessori. Fait que dans le fond, c'était des jeux très créatifs. Puis eux ont droit à de la fiction. Puis souvent, dans le fond, le prof peut raconter une leçon ou apporter une leçon aux enfants à travers des histoires. OK. Des choses comme ça. Fait que, tu sais, dans le fond, le prof d'une école style Waldorf peut s'asseoir avec les enfants puis expérimenter avec eux. C'est quand même assez démocratique, en fait. Là. C'est quand même... Ouais, c'est très démocratique. Puis dans le fond, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que les maths, la lecture puis l'écriture sont vraiment gardés pour les plus vieux, parce que c'est comme moins intéressant, en guillemets. Oui. Fait que vraiment, ils vont pas Ça vraiment doit être basé regarder sur ça. l'intérêt avant... C'est ça. Puis tu sais, genre, c'est avant un vraiment certain plus âge. vieux que tu commences à avoir un intérêt, tu sais, vers comme 5-6 Ouais. ans, que tu commences à avoir réellement un intérêt pour lire et écrire. Ouais. Avant ça, c'est n'importe quoi d'autre, tu sais. Mm-hmm. Encore là, une salle de ce genre de type d'éducation-là, c'est encore très lumineux, c'est grand, c'est des éléments de la nature. Mais tu sais, ça, c'est tellement idéaliste parce que on s'entend avec les Ça coûte ressources très qu'on cher. a. C'est sûr que ça coûte très, très cher à avoir Tu ça. peux avoir comme une mentalité, une façon de faire qui est inspirée par Steiner, Waldorf, mais pas avoir les moyens de pouvoir l'exécuter à sa justesse, à sa grandeur, tu sais. Ben, c'est ça, à moins d'avoir plein d'argent. Puis c'est pour ça que Montessori, j'imagine, ça doit être rendu pour les personnes qui ont plus d'argent. Parce que les jouets en bois, c'est beau, mais c'est cher. Ben, parce que c'est... À part si tu les fais toi-même, là. Mais même là, tu vas t'acheter une grosse bûche de bois, puis Ah le bon. temps... En tout cas, bref. Ceux qui habitent dans le bois, gâtez-vous, là. Appelez-nous. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que le même prof reste avec eux pendant 8 ans. Wow! Genre pendant 8 ans, je suis plus sûre que c'est vraiment exactement ça, mais il Mais- reste avec eux tout le long. Fait que c'est vraiment axé sur C'est vraiment une stabilité. cette personne-là, ouais. stabilité. Cette personne-là connaît à 100% ces enfants-là. Puis C'est elle va les vraiment suivre bien. jusqu'au bout, tu sais. C'est vraiment bien. Mais ça, Puis- c'est génial, je trouve, parce que, tu sais, de changer... Déjà, là, les enfants, ils changent à chaque année de prof. C'est rough, puis tu vas pas t'entendre avec tous les profs. Non, puis c'est pas tous les profs qui sont excellents non plus, tu sais, on va se le dire, là. Puis ça prend Puis- du temps avant d'apprendre à connaître quelqu'un. Fait que tu sais, tu finis l'année, tu les connais, puis là, paf, ils s'en vont. Oui. Puis t'es encore attaché à ces enfants-là. Moi, je trouve que ça fait mal des fois quand ils changent. Ça Puis fait mal quand ils changent de En tant groupe. qu'éducateur, tu sais, souvent, mettons, t'as une façon de faire avec certains enfants qui fonctionnent super bien, puis là, ils changent de groupe, puis là, tu vois que leur comportement change vraiment, puis c'est triste, tu sais, t'es comme... Mais, Ouais, mais ça ça allait marchait, tellement ouais. bien, je voulais... C'était sur J'aurais la bonne voulu voie. continuer avec toi, puis tu sais,
poursuivre cette Ouais. belle lancée, alors que là, c'est comme recommence à zéro, tu sais. Mais c'est ça, tu recommandes à zéro à chaque année. Puis je Ouais. trouvais ça très, très cool de cette approche-là, c'est que ton prof reste avec toi tout le long. Vraiment. Les enfants sont aussi poussés à créer leurs propres jouets. Fait que contrairement à Montessori, qui c'est des jouets déjà préfaits, là, c'est l'enfant, selon son intérêt. Il veut Ah, jouer de c'est la trop guitare, cool. ben il va en construire une. Wow! Tu sais? C'est Fait que hot. t'apprends comment construire une guitare. Puis à travers ça, t'apprends des maths. T'apprends la musique, t'apprends les Ouais. notes. La musique, c'est des maths aussi, Mais veux encore là, pas. ça prend tellement de moyens. Très mathématique, c'est très moteur. Tu sais. Puis... C'est comme idéaliste, vraiment, je trouve, Ouais. aussi, parce que on s'entend, là. Il y en a qui réussissent à le faire quand même. J'imagine qu'avec le peu de moyens, tu peux quand même te débrouiller. Si tu décides de faire ça, exemple, à la maison, si tu donnes l'école à la maison, Ouais. tu peux te débrouiller avec ce que t'as. Ouais. Parce que c'est plus tu sais, c'est quand même une mentalité aussi. Oui. Oui, Mais, oui, tout à fait. ouais. Mais tu sais, eux autres, ils vont aussi beaucoup axer à OK, on s'en va dehors. Ouais. Peu importe les saisons. Oui. Tu t'en vas dehors tout le temps, puis c'est là que tu apprends le plus. Puis c'est en expérimentant, c'est en voyant les phénomènes météorologiques, c'est en voyant ce genre Ouais. de trucs-là que tu vas apprendre comment que ça fonctionne. La vie. Tellement. Fait qu'à part Montessori puis Steiner, il y a aussi deux autres penseurs qu'on voulait vous présenter aussi. Reggio Emilia, qui est plus au niveau... qui est vraiment différent de Montessori, là, clairement, là, tu sais. Montessori est quand même très à part, là. Je le trouve Ouais. très autoritaire, Ouais, vraiment. presque comme approche. Tu sais, dans Reggio Emilia, c'est vraiment basé sur la collaboration. Mhm. Puis l'adulte, c'est vraiment un partenaire pour l'enfant. Toujours basé dans le jeu. L'enfant, il est libre, mais il y a quand même une structure OK. qui est mise en place par l'adulte. Par l'adulte. C'est l'adulte qui décide de... Ben, tu sais, t'es focusé sur l'environnement aussi. Parce que t'as comme, d'après Reggio Emilia, t'as 3 professeurs. OK. T'as le prof, donc l'éducateur, t'as toi-même et t'as l'environnement. Ah, fait que l'environnement est un professeur. Oui! C'est cool, parce que l'environnement a vraiment un gros impact sur juste l'humeur. Fait que j'imagine pas sur l'éducation, c'est quand même assez intense. Ben, Tu sais, vraiment. nous, on a appris Le à l'école développement. l'interaction, indirecte, là. Fait que, tu sais, Oui. si t'as un enfant qui a de la misère à gérer ses émotions, ou il y a trop d'énergie avant d'aller faire dodo, mais tu y mets une petite bibliothèque avec des livres, un coin calme, puis voilà, tu sais. Exact. C'est indirect. Tu n'as pas parlé directement à l'enfant. Tu as présenté un environnement qui était adapté pour ses besoins, tu sais. Mhm. Pour qu'il puisse lui-même répondre à son besoin. Donc, OK, fait que les autres seraient plus de ce genre-là. ouais, puis il y a beaucoup de temps alloué individuel entre la personne responsable puis l'enfant. L'enfant peut vraiment demander de faire qu'est-ce qu'il a envie de faire. T'sais, il est libre de suivre son intérêt, puis le prof va faire son possible pour lui donner les outils qu'il a besoin pour réaliser son intérêt. T'sais. OK. Euh, Si je me trompe pas, c'est le genre de s'intégrer un petit peu dans les interactions, mais plus en offrant ou en posant des questions. mhm. Comme, ah, t'es en train de construire ça, ça te tient pas trop. Laisse-moi te présenter ce marteau. Oui, C'est exact, ça. exact. Ce qui est très démocratique aussi, là, genre, c'est vraiment comme ça qu'on préfère intervenir en tant qu'éducatrice aussi en général, tu sais. Ça laisse l'enfant... Utiliser son Utiliser son cerveau, puis continuer à pousser ses réflexions, puis se développer vraiment dans son jeu. Donc, souvent, avec Reggio Emilia, on a un sentiment de communauté qui est quand même assez important. Moi, je trouve ça vraiment le fun, là, l'environnement comme troisième prof, toi-même comme ton propre prof aussi, parce que tu apprends beaucoup de toi-même. Ouais, puis et comme il y avait un psychologue, Lev Vygotsky. Vygotsky. Puis dans le fond, lui, il disait qu'on apprend par nos interactions, puis que nous, mettons, en tant qu'enfant, Mhm. tu viens quand même avec un semi-guide d'évolution de base. Puis c'est juste quand tu rentres dans la zone proximale, qui est dans le fond l'interaction avec quelqu'un d'autre, genre ton tuteur, ton parent, que là, tu atteins ton potentiel plus. Puis que tu as aussi l'environnement, comme que tu as mentionné là, Ouais. qui a un impact sur ton éducation.
Mhm. La société, les mœurs. Je déteste ce mot. Les mœurs. Les mœurs. Les mœurs. Mais oui, les mœurs. Les mœurs, ils ont un... Mais oui, les mœurs ont les une- mœurs. Mais oui, les mœurs, ils ont un impact sur l'éducation, quoi. Ouais. Vive les mœurs. Désolée. Oh mon Dieu. Ben, c'est ça. Ça fait à peu près le tour là, de Reggio. Puis l'autre, notre ami Reggio. Ben, après notre ami Reggio, on a notre ami Frenette. Célestin. Célestin Frenette. Je savais pas son prénom. Oui, c'est Célestin. Célestin va vraiment introduire vraiment l'expression libre. Fait que c'est vraiment l'enfant qui établit ses propres règles, l'enfant qui est... En groupe. Oui, parce que c'est beaucoup la collaboration. Les enfants vont être appelés à s'aider entre eux pour résoudre leurs problèmes. L'adulte va plus... Tu sais, l'adulte n'est pas là pour mettre des restrictions, n'est pas là pour, comme, chicaner ou... comment on peut dire? Ben, dans le fond, c'est... Si j'ai bien compris, c'était que, dans le fond, ils vont laisser les enfants... C'est comme une micro-communauté. Oui. Puis ils font de A à Z toute une communauté. Fait qu'ils vont ensemble réfléchir en groupe sur les règles qui vont être à suivre pendant l'année ou pendant peu importe quoi. Ouais. Puis le rôle de l'adulte peut être remis en question et changé. Oui, j'ai trouvé comment je voulais le dire. Dans le fond, c'est que l'enfant, il aime pas plus se faire dire quoi faire que l'adulte. Ouais, c'est ça. Puis l'approche Frenette en est consciente. Ouais. Tu sais? Donc, ça va laisser vraiment la place à l'enfant de faire ses choix. Il y a beaucoup de discussions collectives. Puis il y a des notes qui sont prises dans un cahier qui va les suivre, dans le fond. Puis c'est comme un cahier qui suit leur évolution puis leur développement. Basé aussi sur les interactions puis les conversations en groupe. Ouais, comme si un prof de ce genre d'école-là voit deux enfants chicaner, il va pas intervenir, il va les laisser chicaner, parce que c'est en se chicanant que tu réalises, bon, que ça sert à rien de chicaner, on va trouver des solutions. Fait que dans le fond, ils veulent vraiment comme créer des personnes qui vont fonctionner extrêmement bien dans une société. Ouais, mais ça, c'est Puis- dit, il n'y a pas vraiment d'école Frenette. Tu sais, il y a pas d'école Reggio Emilia ou... Waldorf. Ben, Waldorf. Il y en a un peu, c'est quand même les deux plus Mais Waldorf, populaires. Montessori, il y en a, tu sais, mais dans... C'est qu'il y en a eu, c'est juste, je trouve que c'est difficile. Puis tes parents, en majorité, c'est très basé sur je veux que mon enfant performe, c'est très normal. Ben oui. Fait que, tu sais, je veux des notes. Mais c'est surtout... Puis le gouvernement veut des notes. Toi, tu veux des notes, puis tu veux que ton enfant performe Ouais. dans ce genre de système-là. Puis ce genre d'école-là, mais ça donne pas de notes. Mais c'est que c'est difficile de montrer physiquement que ton enfant apprend effectivement des notions de toutes les choses de la vie Ben oui. quand t'as pas de 100%, tu sais. Mais tu sais, on s'entend, on est parti aussi de comme... Dans le temps qu'on donnait des coups de règle sur les doigts des enfants dans les écoles. Ah oui, eux autres étaient perçus comme des Tu sais, cinglés. mais en même temps, on entend aussi que, comme dans les années 70, les enfants pouvaient juste comme... Ils chillaient dehors toute la journée, puis ils étaient chill, ils se cassaient le bras, c'était pas grave. Ils mettent un peu de peroxyde, on passe. Walk it off. C'est ça! Tu sais, fait qu'on dirait, il y avait comme les deux qui étaient présents quand même à ce moment-là aussi. Un côté très autoritaire à l'école, puis c'était ça qui était pensé comme la bonne chose. Puis un côté plus permissif à la maison, qui était peut-être accompagné de comportements autoritaires aussi de la part du parent, mais... Ouais, c'est très... Mais moi, j'ai pas vécu les années 70, mais Non, c'était quand moi même non plus. très noir ou blanc, là, tu sais. Ouais. Puis, ben, c'est ça. Ben, les hippies, c'est justement genre, ah, on veut plus être comme ça, clac, on a fait deux extrémités. Exact. Ouais. Mais on dirait qu'au niveau du scolaire, c'est resté quand même dans plus l'autoritaire.
C'est ça, ben les écoles maintenant autour du monde, c'est pas mal ça, là, des trucs plus autoritaires, plus stricts qui suivent. Ben, on essaye d'être plus démocratique. Au Québec, on pense avoir une mentalité démocratique, même s'il y aura quand même des comportements très autoritaires, là, tu sais. Dans les écoles, c'est très ça. Dans les Ouais. CPE, c'est tout le contraire. C'est très démocratique, très ouvert. Exact, Puis après exact. ça, paf, ils rentrent à l'école, puis ils ont pas Puis d'opinion. mets-toi en rang, puis bouge pas. C'est ça Ben qui est un non, peu c'est pas plate. l'armée, là. Tu sais, je veux dire, on dit pas que toutes les écoles sont comme ça, parce qu'après, il y a des écoles qui sont aussi très adaptées, puis Il y a des très écoles avancées. alternatives. Exact. Mais ça reste que c'est ça, tu sais. Moi, j'ai de la misère à me rester debout, immobile, en file, pendant plus qu'une minute, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis là, dans pas mal toutes ces Puis est-ce que ça façons me de faire, tente? ça te tente pas. Ça me tente pas moi non plus. Puis dans toutes ces façons de faire, c'est des grandes classes ouvertes où est-ce que tu te promènes d'un bar à l'autre. T'es pas restreint de rester assis, peu importe où est-ce que tu veux. Mhm. Puis, bref, ce que j'aimais de la façon de faire de Frenette, c'était que c'était beaucoup par des projets, puis que Mhm. une classe de Frenette aurait l'air d'un free-for-all. Oui, T'as des affiches t'as que des les œuvres enfants d'art ont faites. partout. Les enfants ont vu un éclair, ils ont fait des hypothèses, ils ont tout noté sur des papiers, dans leur petit cahier d'apprentissage qu'ils gardent au long de l'année. Clac, piné sur le mur ici, une photo là, imprimée, collée. C'est vraiment genre... Moi, je trouve Tu ça rentres cool. pis t'as l'impression d'être dans la tête d'un enfant, genre. Moi, je trouve ça trop nice. Je trouve ça très cool. Mettons que t'avais à décrire cet épisode en quelques mots, une phrase, un poème. Bon, ben sur ce... Et moi... Et toi? Moi, j'aime beaucoup la phrase on apprend 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on écoute, 30% de ce qu'on observe, puis 80% de ce qu'on expérimente. Nuance. You better work, sis. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai de vrai. C'est vrai de vrai. Sur ce, Sur ce, j'espère que merci. cet épisode-là a été moins étourdissant, même si vous n'avez pas vu l'autre. On vous promet, ça va avoir moins l'air d'un cours Oui. théorique des prochains. Bon, on espère que vous avez aimé ça, que c'était quand même intéressant et divertissant. Ouais. Parce que, bon, bref, je trouve que ça donne des bonnes idées quand même sur comment... Oui. Juste pour des recherches, ça fait du bien d'aller comme vérifier Ben, un petit c'est peu ça. qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été prouvé, parce qu'il y a quand même eu des... Là, vous allez pouvoir être intelligent, puis dire oui, je m'inspire de Steiner pour oui, Steiner, cette activité avec mon enfant cette fin de semaine. Merci d'avoir écouté, à la prochaine! Oui. Au revoir! Bye. Bye!